Après le choc, il n'y a pas de musique, pas de bruit, juste le silence. Les jours ont commencé à se ressembler. Il se levait, il avançait, mais son esprit, lui, était ailleurs. Le monde continuait de tourner comme si rien ne s'était passé, et c'est ça qui faisait le plus mal. Les messages se faisaient rares, les appels aussi. Certains avaient disparu, d'autres faisaient semblant de ne rien voir. C'est là qu'il a compris une vérité difficile. Quand tu tombes, tout le monde ne reste pas. Il passait des heures à penser, à rejouer les scènes, à chercher ce qu'il aurait pu changer. Mais certaines choses ne demandent pas d'explication. Elles demandent du courage pour être acceptées. Les nuits étaient longues. Le plafond devenait un écran où défilaient les regrets et les questions sans réponse. Au fond de ce silence, une fatigue intérieure s'installait. Et si je n'étais plus capable? Et si c'était vraiment la fin? Puis un soir, assis seul, sans téléphone, sans bruit, il a compris quelque chose. Le silence n'était pas un vide, c'était un miroir qui lui montrait une vérité simple. Il survivait, mais n'avançait plus, et cette vérité faisait mal. Mais elle a aussi réveillé quelque chose. Parce que parfois, quand tout se tait autour de toi, c'est là que ta vraie voix commence à parler. Il n'avait pas encore de réponse, pas encore de plan, mais pour la première fois depuis la chute, il savait qu'il devait continuer.